La méthode des localités. Leçon numéro 1. Voici en quoi consiste la méthode des localités. Vous avez déjà sans doute remarqué à quel point le cerveau a une grande facilité à mémoriser le plan d'un local connu. Prenez par exemple votre maison, fermez les yeux et imaginez que vous entrez par la porte d'entrée. Vous voyez très bien cette porte et si vous l'ouvrez, toujours dans votre imagination, vous voyez dans le moindre détail l'entrée de votre maison, puis le couloir, et vous pouvez ainsi visiter mentalement toutes les pièces de votre maison, la cuisine, le salon, votre chambre, etc. Non seulement vous avez en tête tout le plan de votre maison dans le moindre détail, mais en plus, vous n'avez fait aucun effort pour le mémoriser. Il s'est gravé dans votre esprit naturellement, au fil du temps. La méthode des localités va vous permettre d'utiliser au maximum cette faculté de votre cerveau à retenir le plan de votre maison en faisant travailler la zone du cerveau relative au déplacement dans l'espace, zone de mémorisation puissante, plutôt que la zone relative au langage et à la réflexion, zone du cerveau intelligente, pour faire un calcul immédiat par exemple, mais moins destiné à la mémorisation à long terme. Choisissez une pièce que vous connaissez bien, votre chambre par exemple, et affectez un numéro d'ordre à chacune des parties suivantes. De 1, la porte par laquelle vous entrez. De 2, le mur situé à gauche en entrant. De 3, le coin placé entre le mur de gauche et le mur de face. De 4, le mur de face. De 5, la fenêtre. De 6, le coin situé entre le mur de face et le mur de droite. De 7, le mur de droite. De 8, le coin suivant. De 9, le sol. De 10, le plafond, le lustre. Pour retenir une liste d'objets dans un certain ordre, par exemple pain, chat, télécommande, poireau, il vous suffit de placer en imagination le pain devant la porte, le chat devant le mur de gauche, la télécommande dans le coin suivant ou sur un meuble occupant ce coin, le poireau sur le mur de face ou sur un meuble y attenant, etc. C'est extrêmement simple et l'expérience vous montrera que vous retiendrez facilement les objets ainsi placés dans une localité. L'avantage de ce système est qu'il évite de faire une véritable association. Pour retenir 100 noms, il suffit de choisir, une fois pour toutes, 10 pièces que vous connaissez bien et que vous adopterez pour chaque dizaine, par exemple. Votre chambre pour les nombres de 1 à 10, la salle à manger ou le séjour de 11 à 20, la cuisine de 21 à 30, la salle de bain de 31 à 40, l'entrée de 41 à 50, le bureau où vous travaillez de 51 à 60, etc. Chaque pièce étant divisée comme indiqué plus haut, vous pourrez exécuter le tour des 50 mots mémorisés et restitués avec encore plus de facilité que par les tables de rappel, mais à condition de demander à vos amis uniquement des noms d'objets. Dans la pratique, le système des localités permet de retenir des listes de mots qui sont énumérés devant vous, même rapidement, car l'association du mot et de la localité est immédiate. Elle se visualise instantanément. Si vous voulez atteindre à la virtuosité dans l'utilisation de votre mémoire, la méthode des localités vous permettra d'y réussir. Grâce à cette méthode, vous pourrez retenir instantanément 100 nombres de 2 ou 4 chiffres, retenir l'ordre des cartes d'un jeu que l'on effeuille devant vous, ou rejouer de mémoire une partie de dames. Nous vous expliquerons comment. De toute façon, vous avez intérêt, même si vous ne cherchez pas la virtuosité, à vous constituer 30 ou 60 localités, l'idéal étant 100, et à les apprendre. Exercice 1. Constituez-vous une liste de 20 premières localités et apprenez-la. Exercice 2. Mémorisez les 20 mots suivants, en plaçant les mots à chacune des localités, 1, 2, 3. Vous verrez à quel point on peut aller vite grâce à cette méthode. Lunettes, disques, photos, radiateurs, assiettes, cartes, bérets, béquilles, coussins, ciseaux, fromage, ours, rabot, colle, pierre, masque, clou, gâteau, règle trompette.